C'est bon, là? Tu peux commencer? Je peux commencer? OK, je commence. Là, ce dont on va vous parler maintenant, c'est comment installer un montage de poulie. La première des choses que vous devriez faire, c'est vraiment faire un dessin parce que c'est plus complexe, savoir à quel endroit je dois attacher le brin, tout ça. Donc, on se fait un dessin sur une feuille. Ça peut être brouillon, ça peut être fait rapidement, mais on a besoin vraiment d'avoir un dessin. Moi, je veux faire un montage de poulie dans lequel j'ai un gain mécanique de 3. Donc, si j'ai un gain mécanique de 3, j'ai besoin d'avoir 3 brins. Je ne sais pas si vous l'avez vu en classe, mais normalement, quand j'ai un nombre impair de gains mécaniques ou un nombre impair de brins, je devrais commencer ma corde, mon nœud devrait être attaché après la poulie du bas, donc celle qui est mobile. Alors, je commence ici, j'attache ma corde, je passe sur ma première poulie, je descends, je remonte et je descends à mon deuxième objet. Ce qui fait que j'ai vraiment 3 brins, donc un gain mécanique de 3. Donc, dans mon montage, je vais être capable de me baser sur mon dessin pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Parce que c'est long de faire un montage. Donc, si vous vous trompez dans un examen, ça va prendre trop de temps, tout démonter, tout ça. Donc, c'est mieux de faire un dessin pour être sûr de notre affaire. Alors, quand j'arrive ici pour le montage, j'ai déjà installé la poulie. Elle a été fixée exactement comme on a déjà vu dans l'autre vidéo sur les plans inclinés, comment installer une poulie, c'est-à-dire avec les 2 disques de métal, la tige de métal ici, puis un boulon papillon à l'arrière. Donc, c'est important de le placer comme ça pour que la poulie soit éloignée de la planchette. Je suis prêt à monter. Donc, en bas, j'avais besoin d'une poulie simple. Je fais, comme sur mon dessin, un nœud simple sur ma poulie. Donc, comme vous avez déjà vu, là, vous connaissez ça maintenant, les nœuds simples. Donc, nœud simple après ma poulie. Et je suis le trajet que j'ai fait sur mon schéma. Donc, passe dans ma première poulie, la plus petite, c'est important, trompez-vous pas. Sinon, il va y avoir trop de friction. Donc, je passe sur ma première. Vous allez voir, ça demande quand même de replacer les cordes, de recommencer, mais il faut être patient. Je passe, reviens dans ma poulie mobile. Comme ça. Je remonte dans ma plus grande poulie en haut, ma poulie fixe. Comme ça. Et tout vient de se détacher, comme ça risque de vous arriver. Alors, je replace le tout. Ça se peut que j'ai besoin de replacer les cordes à chaque fois. Là, ça demande quand même une patience. Voilà. Alors, je suis prêt. Mon système de poulie est fixé. Je le vois que ça bouge. Je respecte mon nombre de brins, 3 brins. Maintenant, il me reste à placer les masses. Il y a différentes façons de déplacer. Si vous ne voulez pas que ça tombe, là, je garde une certaine tension dans les cordes, là, comme ça ne tombera pas. J'ai ici une masse sur laquelle je peux glisser des disques. Donc ça, c'est intéressant parce que je peux placer différentes masses. Donc ici, on a placé 150 grammes, mais on voit que je peux rajouter des masses une par-dessus l'autre puis obtenir la masse désirée. Donc ici, j'ai 150 grammes. Je l'accroche à mon crochet ici de ma poulie mobile. Et j'ai donc besoin, à cause d'un gain mécanique de 3, j'ai besoin d'avoir une masse 3 fois plus petite, donc 50 grammes. Il ne faut pas oublier, si vous remarquez mon crochet, je ne l'ai pas rajouté de masse au-dessus parce que c'est déjà 50 grammes. Donc, c'est écrit sur la masse, j'ai déjà un 50 grammes, donc il ne faut pas oublier de calculer dans le total la masse du support lui-même. Ce qui veut dire que là, je peux attacher directement ma corde après. Je n'ai pas besoin encore une fois d'être sur le bout de ma corde. J'accroche mon crochet ici avec un nœud simple. Je laisse passer ce supplément et je vais avoir un montage comme ça qui devrait être en équilibre. Si vous remarquez aussi que ma planchette, je l'ai placée à la verticale, ça me laisse beaucoup plus d'espace aussi pour travailler. Si vous la placez à l'horizontale comme son format habituel, vous allez manquer de place pour travailler. Donc, c'est beaucoup plus facile de travailler de cette façon-là. Je vais en profiter pour vous montrer un montage un peu spécial, erroné, je vous dirais. C'est les erreurs les plus communes qui ont été créées, c'est l'inspiration des élèves. Alors, bravo à tous les élèves qui nous ont fait des erreurs. Je vais vous montrer quelques erreurs qui sont faites par les élèves à éviter. La première des choses, première erreur, si vous remarquez, ici, l'élève a fixé les masses après les cordes. C'est pas supposé. Dans le montage, j'ai une masse après la corde et j'ai une masse après une poulie. Pour ma poulie mobile. Donc, il ne faut pas oublier que j'en ai une sur une corde, une après une poulie mobile. Donc, ça, c'est la première erreur que vous voyez sur le montage. Deuxième erreur qui a été faite. Si vous remarquez, les deux ont été fixés après la planchette. Donc, une ici, une en bas, les deux fixés après la planchette, je n'ai plus de poulie mobile. Donc, ça ne sert absolument à rien. Il n'y a rien qui va bouger. Tandis qu'ici, quand je tire, j'ai une poulie qui est mobile, une poulie qui monte. Okay? Donc, c'est important. On en a une seule qui a été fixée en haut. Puis l'autre en bas, elle est mobile, elle peut bouger. Troisième erreur,
Les cordes, on l'a passé autour de la poulie, mais il n'y a aucun brin aller-retour. En fait, quand je me retrouve ici avec un seul brin. Donc, il faut faire attention de bien monter après les crochets puis de faire les tours pour avoir le bon nombre de brins qui est demandé. Donc, même chose ici, j'élimine cette corde-ci, mais j'avais 3 brins pour avoir un gain mécanique de 3. Alors, c'est important, si vous remarquez, ces 3 brins-là changent de longueur. Okay? Donc, quand je promène la poulie mobile, les 3 brins vont changer de longueur. C'est donc les 3 brins mobiles qu'on appelle, ce qui me donne un gain mécanique de 3. Alors, ce sont les quelques exemples d'erreurs. Il y en a d'autres, vous êtes très créatifs. Il y a d'autres erreurs possibles, mais faites juste bien attention de s'assurer que ça bouge comme ça. Puis quand vous allez pratiquer, faites vérifier vos montages pour être certain que vous êtes capable de faire des bons montages de poulies.